Thème 2. Type d'exchange. Rebonjour, je vais vous parler des types d'exchange. Pour cela, il est important de comprendre que tous sont conçus dans le même but, pour faciliter la participation de leurs utilisateurs sur le marché de la crypto-monnaie. Actuellement, nous trouvons 5 types différents. 1. Exchange traditionnel. Dans ce groupe se trouvent les plateformes sur lesquelles les utilisateurs entrent normalement pour acheter ou vendre des tokens selon la cotation sur les marchés. Ils facturent généralement leurs services et établissent une certaine limite de capital pour y participer. Ils ne sont pas privés et hautement réglementés. Ils se conforment aux normes KYC et AML. Mégatype. La règle KYC se matérialise lorsqu'un exchange, par la demande et la vérification des données, établit que l'identité de l'utilisateur est réelle. La norme AML fait référence au mécanisme dont dispose la plateforme pour vérifier que les fonds et les actifs qui y sont engagés ne sont pas impliqués dans le blanchiment d'argent. Une autre de ces caractéristiques est que les utilisateurs doivent divulguer leur identité pour s'inscrire et participer. Quelques exemples d'exchanges traditionnels sont Bitfinex, Kraken, Coinbase, Binance et Bitstamp. 2. Plateforme de négociation directe P2P. Ces exchanges sont des sites web qui mettent en contact des personnes pour l'achat-vente de crypto-monnaies. Ici, les utilisateurs enchérisseurs publient les conditions dans lesquelles ils souhaitent réaliser la vente. Il n'y a donc pas de prix officiel ou fixe. Important, ils disposent d'un système de notation des vendeurs basé sur le score attribué par les acheteurs. Normalement, ces sites offrent un système de dépôt fiduciaire comme forme de protection des transactions sécurisées, ce qui permet un niveau élevé de confidentialité et de capacité de négociation. Comme exemple de ce type d'exchange, nous avons Ccoins, Local Bitcoins, Bitquick et Paxful. 3. Fonds de crypto-monnaie. Ces fonds sont gérés par des professionnels et constituent des initiatives d'investissement. Ils permettent à un utilisateur d'acheter ou de vendre des crypto-monnaies sans avoir à les stocker. Autrement dit, cet achat ou cette vente est une négociation d'une partie du portefeuille d'investissement en crypto-monnaie du fonds en question. À titre d'exemple, il convient de mentionner Digital Currency Group, Economy, Pantera Capital et Polychain Capital. 4. Exchange de crypto-monnaies décentralisées, DEX. Celles-ci sont très similaires aux traditionnelles, mais la plateforme dispose d'un système de programmation autonome et il n'y a pas d'intermédiaire. En d'autres termes, son fonctionnement est décentralisé. Ils ont des niveaux élevés de confidentialité et d'anonymat. De plus, ils sont apparus grâce à l'utilisation de contrats intelligents. Certains d'entre eux sont Waves, Ether Delta, BitShare et Bancor. 5. Courtiers en crypto-monnaie. Ce sont des plateformes faciles à utiliser qui permettent aux utilisateurs de faire des échanges. Dans les exemples de brokers, nous pouvons mentionner entre autres Changelly, Bit2Me et Shapeshift. Ainsi, en plus de comprendre le but pour lequel les échanges existent, il est également important de comprendre quel type de plateforme est le mieux adapté à vos besoins d'échange. Je vous invite à passer au sujet 3 de ce module.